Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va penser à très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait une petite 2 semaines, vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué aussi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est aujourd'hui, je veux tout simplement vous expliquer les smartphones trappes. Comment éviter les smartphones trappes, comment sélectionner à chaque fois la bonne zone. D'accord? Et éviter de se faire piéger à chaque fois. Putain, je comprends pas. Putain, je me fais piéger, je me fais piéger. Non, non, non. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter, en tout cas l'une des manières, parce qu'il existe plusieurs manières, l'une des manières d'éviter ceci, d'éviter les pièges sur les marchés, les smartphones trappes, parce que la plupart d'entre vous, je pense que vous faites piéger surtout sur des smartphones trappes. Et je vais vous expliquer ça. Alors, avant toute chose, j'aimerais le rappeler, j'aimerais le dire, faire une annonce. C'est que vous avez été très, très, très nombreux à me demander c'est quand que tu rouvres ta formation, etc., etc. Vous avez été très, très nombreux, que ce soit sur Instagram, même sur Telegram, on posait des questions, même sur TikTok. On est venu sur TikTok me DM, etc. Enfin, ouais, j'ai des messages tous les jours. J'ai vraiment approximatif, j'ai environ 5-10 messages par jour en me demandant c'est quand que tu rouvres, c'est quand que tu rouvres. Donc là, il va y avoir une nouvelle réouverture en avril. Donc ça va être le 5 avril. D'accord, le 5 avril, je pense, en tout cas la première semaine d'avril, il y aura une nouvelle réouverture de la formation. Je tiens à vous dire que ça sera, je pense, la dernière de l'année. Ça sera la dernière de l'année. Comme je dis, moi, j'aime bien ouvrir la formation, recruter des gens, uniquement ces personnes-là, tu vois, un petit nombre, 20, 30, 40, pas plus, et les former, les former, les former. J'aime pas ouvrir la formation tout le temps, tous les mois, etc. Non, non, ça va détruire la qualité de la formation. Je préfère recruter un minimum de personnes pour bien les former, au lieu de recruter et d'avoir 1000 personnes dans la formation, et bah, tu peux pas me poser tes questions, quoi, ça sert strictement à rien. Alors, le but d'une formation, c'est d'être formé. C'est d'être formé, c'est d'avoir un réel processus, un réel suivi et d'être formé. Donc, c'est pour ça que je fais des ouvertures vraiment 2, 3 par an, pas plus. Comme ça, je recrute un minimum de personnes, les gens les plus motivés, et comme ça, je les forme jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à, etc. Et comme ça n'enlève pas la qualité de la formation. Donc, elle rouvrira ses portes la première semaine d'avril. Ça sera sûrement la dernière. Maintenant, voilà, c'est à vous de choisir. Ne regrettez pas par la suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent putain, j'ai pas pu rejoindre la première phase, etc. Comment, non, voilà. Là, je vous annonce ça déjà. Voilà, on est le 25, je vous l'annonce là. Je vous l'annonce vraiment en avance, comme ça vous vous préparez. Et puis voilà, ça sera, ouais, je pense, la dernière ouverture, vraiment la dernière ouverture, sachant que là, en plus, il y a des nouvelles choses qui sont venues. Là, le marché, enfin bref, peut-être vous l'avez vu sur Telegram, mais il y a des nouveaux concepts, etc. Comme je dis, mon but, c'est d'améliorer ma stratégie. Et là, je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé au summum. Je suis arrivé au summum, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien derrière. J'ai là tous les mouvements sur les marchés, j'arrive à les comprendre. J'arrive à faire du ping-pong en fait sur le marché. J'arrive à littéralement faire du ping-pong. Donc, enfin, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après. Donc, je pense vraiment dans la liquidité, la compréhension en tout cas du marché de la liquidité, je pense, le numéro un sur YouTube, entre guillemets, je suis le numéro un. Facilement, facilement. Sans me vanter ou quoi que ce soit, juste je regarde ce que je fais et je compare, même si c'est pas bien de se comparer, mais je compare un peu. Regardez, est-ce que ces gens-là aussi connaissent ces concepts-là? Mais non, ils ne connaissent pas. Comme le smart contract que je vous ai expliqué aujourd'hui. Personne ne connaît dans mon francophone ce truc-là. En tout cas, personne ne l'a présenté. Donc bref de blablaterie, comme diraient les anciens. Alors, aujourd'hui, du coup, ce qu'on va voir, c'est comment éviter les smart money traps. L'une des manières, en tout cas, d'éviter les smart money traps. Donc, bien évidemment, ce cours-là que je vous fais aujourd'hui, ça sera un cours tout simplement accentué sur l'algo. D'accord? Ça sera du trading algorithmique, bien évidemment. Donc, c'est accentué vers du trading algorithmique. Et je vais vous montrer pourquoi le smart money, un peu, bah, c'est pas avec ça que vous allez comprendre le marché. Parce que, bah, déjà, il y a des smart money traps. Comment il peut y avoir des smart money traps? Vous voyez déjà que le truc est bizarre. Il y a des smart money traps. C'est-à-dire le smart money sert de liquidité. On vient piéger les smart money pour ensuite partir. Donc tu vois déjà que tu vois déjà c'est bizarre. Tu vois que c'est bizarre. Donc bref. Donc il faut savoir une chose, c'est que généralement vous, ce que vous allez faire sur un marché, c'est que si vous faites du smart money, etc., Chosh et je sais pas quoi, la change of character, etc. Ce que vous allez attendre, c'est que vous allez voir ça, par exemple. Boom. Par exemple, ça va revenir par exemple sur une zone de PY HTF intéressante. Donc ça, c'est du HTF. Une zone de PY HTF intéressante. Tac, tac, tac. Là, vous allez voir, hop, un choche, un truc comme ça. Et vous allez vous piéger là. Vous allez vous placer là, tout simplement. Vous allez vous placer ici. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous faites tous, non? C'est ce que vous faites tous. Maintenant, imaginons que le prix, en fait, bah, il fasse ça. Sauf qu'en fait, ici, voilà, vous avez votre entrée ici et le prix fait ça. Hop, il casse vers le bas. Et du coup, là, vous comprenez, vous dites, putain, mais c'est pas possible. C'est venu dans un PY HTF, ça m'a fait ça, ça m'a fait ça. Pourquoi je me fais piéger ici? Pourquoi le prix, il vient, il me piège? Ce n'est pas normal. C'est pas ce que j'ai appris. Pourquoi le prix me piège? Je ne comprends pas. Et ça vous arrive généralement très souvent. Je pense que là, ce que vous regardez, vous vous dites, putain, ouais, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Ça peut vous arriver aussi à l'inverse, hein, pareil, tac, tac, vous avez votre truc, boum.
hop, vous faites piéger. Et là, tu comprends pas, tu deviens ouf. Tu te dis, putain, comment c'est possible? Putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il y avait de pas bon? Qu'est-ce qu'il y avait de pas bon? Et bon, aujourd'hui, je vous ai expliqué une manière d'éviter ça. D'éviter ces smart wallet traps. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des smart wallet traps. D'accord? D'éviter ces smart wallet traps. Une des manières. D'accord? Il y a d'autres manières aussi, mais ça, c'est une des manières et c'est vraiment la manière la principale, celle que j'utilise. En tout cas, moi, personnellement, j'utilise cette manière-là pour les éviter. Et c'est tout simplement, vous allez avoir une compréhension du marché, une compréhension du prix, de la structure de liquidité, une compréhension tout simplement de l'algorithme, comment il fonctionne. D'accord? Donc, on va vous le dessiner avant de passer sur des trades explicatifs, etc. Bien évidemment, vous savez très bien que j'aime bien faire la théorie et après la pratique. Hop, je supprime ça. Donc, imaginons que le prix vous fasse ça. Là, voilà, il descend, tac, 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 boum, boum, boum. Maintenant, imaginons que vous avez ça. Boum, boum. Vous avez ça, tout simplement, tac, tac, tac. Le prix, il vous fait ça. Hop. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il crée ici, tout simplement, attention, un trap. Il faut qu'il vienne ici créer un trap. Imaginons que vous avez ça, maintenant. Imaginons qu'ici, maintenant, vous voyez que ça casse ici. Ok, parfait. Bref, ça casse et tout, c'est parfait. Maintenant, imaginons que le prix ici vous fasse ça. Tac, tac. Là, vous avez hop, hop, hop. Lequel ici va fonctionner? Selon vous, lequel ici va être bon? Lequel ici va être bon? Est-ce que le prix va venir réagir là, tac, tac? Ou est-ce que le prix, il va faire ça, il va venir là, tac, tac? Qu'est-ce qu'il va faire le prix? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, je vais vous le dire tout simplement. Là, ici, il y a un smart money trap ici qui va se créer. Il va y en avoir un. Ça va soit être celui-là qui est là en haut, soit être celui-là qui est là en bas. Tout simplement, comment savoir sur lequel? Il faut savoir une chose. C'est que le prix, avant d'émettre un mouvement, il va toujours ce qu'on appelle faire de l'accumulation. Parce que ça, c'est toujours une accumulation. C'est AMD, accumulation, manipulation, distribution. Il faut savoir une chose, c'est que le prix, pour qu'il émette un mouvement baissier ou haussier, il faut toujours qu'il vienne au préalable récupérer une petite liquidité, d'accord? Un inducement. Il faut toujours qu'il vienne récupérer un inducement, une liquidité, pour pouvoir émettre un mouvement. Sinon, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Le prix ne peut pas, comme ça, venir boum, par. Non, non. Il faut qu'il vienne récupérer en amont ici une liquidité, d'accord? Une liquidité de l'argent qui va lui permettre d'émettre ce mouvement-là baissier ou haussier. Ce n'est pas possible sinon. C'est comme ça que le marché fonctionne. Il faut qu'il vienne récupérer de la liquidité pour ensuite émettre un mouvement vers le haut ou vers le bas. C'est obligé. D'accord? C'est obligé. Donc, quand on comprend ça, quand on comprend que le prix est obligé de venir récupérer de la liquidité en amont, qu'est-ce que le prix va faire ici? Si par exemple nous avons ce setup-là, si le prix par exemple il vient d'abord réagir ici, tac, bah, le prix ici tout simplement va se retourner. Il va se retourner et ça va être un trap. Pourquoi? Parce qu'ici on voit qu'il a récupéré cette liquidité. Alors maintenant, attention, nuance, c'est que j'aimerais vous dire tout simplement que pour que ça soit validé, pour que cet inducement-là soit validé, attention, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas valider des inducements, pour que cet inducement-là soit validé, il faut impérativement qu'il y ait un imbalance ici. Un imbalance ici à combler. D'accord? Qui ne s'est pas fait combler. Il faut qu'il y ait ici un imbalance. Impérativement. Si l'inducement ici, il vient là comme ça et qu'il n'y a pas d'imbalance, l'inducement ne fonctionne pas. Ici, l'inducement ne fonctionne pas. Il faut vraiment impérativement qu'il y ait un imbalance ici. D'accord? Le prix, c'est-à-dire, il fait ça. Tac, 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 tac. Boum. Là, il faut qu'il y ait un imbalance ici. Pour que ça soit un inducement validé, il faut qu'il y ait un petit imbalance ici. En haut. Obligatoire. C'est vraiment obligatoire. D'accord? Attention, ça c'est obligatoire. Obligatoire. Donc là, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est simple. S'il revient en premier ici, et bah, tout simplement, le prix va se retourner. Il va se retourner et ça va être un smart wallet trap. Maintenant, regardons. Parce que vous allez me dire, ouais, mais attends Yanis, si le prix là, il nous fait ça, hop, je supprime ça, tac, 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 attendez, boum. Si le prix, par exemple, il vous fait ça, donc là, il vient, tac, 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 boum, hop, il vient ici, il crée un nouveau inducement, tu vois, là, il crée ici un inducement aussi, parfait, donc là, il crée un inducement ici aussi, il crée un inducement ici aussi. Maintenant, lequel ici va être valide entre les deux? C'est lequel ici qui va être valide? Parce que là, tu me dis, ah, mais Yanis, regarde, là aussi, on crée un inducement, là aussi, on crée un inducement. Attends, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà, c'est simple. Si on a ce genre de configuration-là qui se met en place, ça va être simple. Ça va être le premier qui va se faire toucher qui va être validé. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, le prix vient, tac, tac, et il vient ici, donc il prend ça, et ben ça va se retourner. C'est-à-dire que ça va être tout simplement un trap. Maintenant, à contrario, si le prix, là, hop, il vient
il prend ce trap-là. Donc cet inducement-là, il récupère cette liquidité-là. Il la récupère et il réagit ici dans l'extrême. Et bah, c'est-à-dire que ça va être tout simplement un smart money trap. Donc là, on aura deux smart money trap, un ici et un ici. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi c'est le premier qui se fait toucher qui a gagné? Parce que déjà, c'est ce qu'on appelle le time and price. D'accord? Il faut savoir que le temps et le prix sur le marché, c'est super important. Et ça ne peut pas en fait venir là et après, non, non, il faut que ça touche un. Le premier qui se fait toucher, bah, c'est lui qui est validé. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le prix, comme je l'ai dit, il faut qu'il récupère une liquidité en amont. Donc il récupère ta liquidité ici. Donc là, il a récupéré cette liquidité-là. Maintenant, cette liquidité-là, s'il veut émettre un mouvement baissier, il faut qu'il y ait en bas ici de la liquidité à aller chercher. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Il faut qu'il y ait de la liquidité ici à aller chercher. Sinon, le prix, il ne mettra pas un mouvement. Même s'il a récupéré ici une liquidité en amont, bah, cette liquidité-là qu'il a utilisée, ok, maintenant il a du pouvoir, ce mouvement-là, maintenant il va falloir l'utiliser. Maintenant, il va l'utiliser pour faire un mouvement haussier ou un mouvement baissier. Et bah, c'est par rapport à la liquidité qu'il va y avoir sur le moment T, la liquidité la plus proche. Et là, on voit quoi? On voit qu'ici, la liquidité la plus proche, quand il a récupéré ça, on voit qu'elle est ici, avec ce smart money trap, ce smart money trap, trendline qui est ici. Donc du coup, boum, il va chuter et venir la récupérer. Et c'est là où vous commencez à comprendre que pourquoi c'est le premier qui se fait toucher, parce que le premier qui se fait toucher, bah, tout simplement, il aura récupéré de la cause ici, et cette cause-là qu'il a récupérée, eh bien, il va l'utiliser pour venir récupérer la cause qui a été créée à contresens. C'est pour ça que c'est le premier qui se fait toucher qui a gagné. Et c'est lui qui est valide. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu la chose? Il faut savoir que c'est toujours de l'AMD, de l'accumulation, manipulation, distribution, et c'est toujours sur la même chose, sur la cause et l'effet. Pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait une cause. Toujours, on vient récupérer une liquidité. Ok, maintenant cette liquidité, est-ce qu'on va l'utiliser pour faire un mouvement haussier ou un mouvement baissier? Eh bien, on interprète la liquidité la plus présente sur le moment T. Là, on voit que la liquidité la plus présente ici, c'est laquelle? C'est celle qui est là. C'est Smart Money Trap, Smart Money Trap, Trendline ici qui se crée. C'est cette liquidité-là. Donc cette cause-là qu'on a récupérée, on va l'utiliser pour faire un mouvement baissier. Pareil à contresens, imaginons que le prix maintenant il fasse ça. Pop, 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 pop. Là, pour qu'on ait par exemple un reverse. D'accord? Tac, tac, tac. Pour qu'on ait un reverse ici, bah c'est simple. Si le prix ici, tac, il vient, boum, il vient réagir ici en premier sans avoir tapé ça en premier. Donc il vient réagir ici en premier, prend cet inducement-là, et bien là, ça va se retourner. Là, ça sera un retournement. C'est-à-dire que ça va se casser, ça va sortir. D'accord? Ça sera toujours tout simplement un Smart Money Trap. Avec le Smart Money Trap qui est ici aussi. Hein. Tout simplement. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est le premier qui se fait toucher qui a gagné. Et c'est l'une des manières d'éviter ce qu'on appelle les smart money traps. C'est l'une des manières. Il y a plusieurs manières, mais c'est celle que j'utilise moi en tout cas de façon vraiment récurrente. C'est celle-là que j'utilise pour vraiment me dire, OK, ça va être un SMT, ça va être un SMT. Et ce qu'on appelle le time and price. D'accord? L'algorithme, il n'est pas con. Il sait ce qu'il va faire. Il sait quoi faire. Il faut savoir que l'algorithme, il va toujours venir dans une sorte, il va toujours créer un rang, une sorte d'accumulation. Et dans cette accumulation-là, son but, ça va être de sortir les acheteurs et de sortir les vendeurs. C'est ça son but. Une fois qu'il aura liquidé tous les acheteurs et tous les vendeurs, c'est là qu'il va émettre son vrai mouvement. Voilà, ici, on peut voir que c'est une sorte de range aussi ici. Hein. D'accord? C'est une sorte de range. Il va essayer de venir liquider tout le monde. Là, il y aura des acheteurs ici, il va venir les liquider. Là, il y aura des vendeurs qui seront placés ici, il va venir les liquider. Et après, il va émettre le vrai mouvement. C'est toujours la même chose. Mais c'est un cycle, d'accord? Et ce cycle-là, il faut bien le comprendre. En tout cas, là, voilà. Le but de cette vidéo, vraiment, c'est que vous compreniez comment éviter les smart money traps. Donc, comme je l'ai dit, c'est le premier qui se fait toucher qui a gagné. Et peu importe, hein, ça peut être comme ça. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est sûr que ça doit être dans cette configuration-là. Non, ça peut avoir cette configuration-là. Le prix, tu vois, il peut venir comme ça. Tac, 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 tac. Boum, boum, boum. Sinon, il peut faire ça. Il peut venir, hop, casser ici, recréer ici. Donc là, tu as un nouveau Sport Trap. Inducement encore plus. C'est un meilleur inducement celui-là. Parce que là, on casse ce BOS. On fait un BOS ici. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont venir se placer là. Et donc là, boum, tu fais PG. Boum, ça part. Ça peut avoir n'importe quelle incidence. Mais en tout cas, le premier, c'est le premier qui se fait toucher qui a gagné. Si on touche celui-là en premier, ça va chuter. Par contre, si on touche celui-là en premier, c'est que ça va monter. Tout simplement. OK? Tout simplement. Mais il faut qu'il y ait un inducement ici avant. Il faut qu'il y ait un inducement. S'il n'y a pas d'inducement, ça ne marche pas. Encore, ça ne marche pas. Le prix, il peut faire ça aussi. Hop. Donc là, tu n'as pas d'inducement ici, par exemple, qui est créé. Hop, je vais supprimer ça. Tac, tac. Boum, boum, boum. Là, le prix peut faire ça. Mais là, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'inducement ici. Il faut qu'il y ait un inducement ici qui soit créé, sinon ça ne marche pas. Et le prix va venir là. Boum, après, ça va partir. Tac. Parce que là, il n'y a pas d'inducement qui a été créé. Comme je l'ai dit, le prix, pour qu'il émette un mouvement, il faut qu'il crée, il faut qu'il vienne chercher une liquidité. Là, il vient chercher quoi là? Quelle liquidité vient-il chercher ici? Laquelle? Aucune. Aucune liquidité. Aucune. Donc c'est-à-dire que ça, en fait, beaucoup de gens vont venir se placer ici. Hop, là, ça va venir casser là. Ça, si vous êtes un peu intelligent, vous vous mettez ABE là.
d'accord? Pour éviter de se faire piéger à 100%, vous mettez ABE là, mais le vrai, ça sera celui-là, parce que celui-là vient récupérer de l'inducement ici. Là, il va récupérer de la liquidité parce qu'il sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens ici qui sont placés en achat, énormément de personnes qui sont placées en achat. On voit qu'il y a une trendline ici, boum, il va venir tout liquider. Donc attention, il faut toujours qu'il y ait un petit inducement ici qui soit créé. Et cet inducement-là, pour qu'il soit valide, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait un petit imbalance ici. Toujours. Donc ça, c'est l'une des manières. Maintenant, ça, c'est la version théorique. Là, on va tout simplement aller voir dans la version pratique et aller voir, par exemple, les trades qu'il y avait sur GU, d'accord, cette semaine. Les trades qu'il y avait sur GU que je vous ai postés sur Telegram. Comment, par exemple, j'ai pu les prendre, comment j'ai fait, est-ce que je suis un génie, est-ce que je suis magique, magique? Non, pas du tout. C'est juste une compréhension du temps et du prix et tout simplement une compréhension du cycle, comment le prix fonctionne. Donc, on va aller voir ça. Alors, comment je supprime ça? Tac, contrôle. Heureusement que j'ai le contrôle. Donc, c'est parti. Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Donc ça, c'est cette semaine. Vous voyez que c'est du ping-pong. Vous voyez, c'est du ping-pong. Boum, 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 boum. C'est du ping-pong. Parce que quand tu comprends le cycle de liquidité, comment l'algorithme fonctionne vraiment, bah, tu fais du ping-pong. Tu arrives à attraper quasiment tous les mouvements. Tu fais du ping-pong. Vraiment. Il n'y a pas de magie ou quoi que ce soit, pas de fake, quoi que ce soit. Tout ça, les gars, c'est du réel. C'est pas magique, c'est juste une compréhension du prix. Il n'y a rien de fou, oh, c'est n'importe quoi, comment ça, mais t'es multimillionnaire si tu fais ça. C'est juste une compréhension du prix, les gars. Tu comprends juste ce que le prix fait et ça te permet d'avoir de tout comprendre. Bien évidemment, tous les mouvements ici, tu vas pas les prendre, d'accord? Tu vas en sélectionner un, tu vas le prendre, boum, tu vas te tirer. D'accord? Tu prends pas tout, d'accord? Tu vas pas tout prendre, etc. T'es pas un ouf. Mais tu vas prendre que les setups, vraiment les bons setups. Et tu vas à chaque fois avoir, à chaque fois, au début du mouvement, tout le temps. Parce que quand tu comprends comment l'algorithme fonctionne, bah, tu sais où sont les vrais mouvements et où sont les pièges. Tu sais où prendre ton trail et tu sais où ne pas le prendre. Donc on va voir ça directement. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, ici, on va aller voir ce qu'on a ici. Bon, on va se passer en une minute. Ça, c'était le trade que j'avais pris. Tu vois, j'ai pas pris les trois trades, j'ai pris ce trade-là. Tu vois, celui-là. Celui-là, je l'ai pris. J'ai pris celui-là. Je les avais vus, celui-là, mais je voulais prendre celui-là. Je le trouvais un peu plus sécure pour moi et j'ai pris celui-là. Tu vois, j'ai pris mon R5 et je me suis tiré. Enfin bref. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit par exemple ici? Qu'est-ce qu'on voit par exemple sur ce premier trade-là? D'accord? Pourquoi ce trade-là était bon? Pourquoi c'était celui-là qui était bon? Qu'est-ce qu'on voit ici? Dans cette configuration-là. OK? Hop, on va juste prendre cette configuration-là. Là, donc, dans ce qu'on voit dans cette configuration-là, on voit quoi? On va regarder que le prix déjà il casse ici, tu vois, il casse là, il casse en bas, pareil ici, on casse là, on casse en bas. Donc là, on a deux zones. On a ça. Donc là, si on compare ce qu'on a ici à ici, je vais le représenter, on a ça. Boum, boum. On a un trap ici qui est créé, un inducement ici qui est créé. Tu vois que le prix fait un inducement ici. Tac, tu vois qu'il y a de l'imbalance ici à venir combler. Boum, donc là c'est validé, c'est un inducement qui est validé pour nous. Hop, pardon. Donc là on a un trap ici qui est créé. Donc là on voit que ça casse ici, ça casse ici. Parfait. Maintenant on a la même chose à l'inverse. On voit que le prix ici, qu'est-ce qu'il nous crée? Pareil. Il nous crée quoi? Hop, hop. Tu vois qu'ici il crée aussi un inducement. Tu vois, on casse ici, on casse ici. Là le prix aussi il crée un inducement. Boum. Maintenant, lequel ici va être validé? Tu vois, l'inducement ici, il est où? Sur ce truc-là, il est là. Tu vois, l'inducement, il est là. Et là, du coup, on a hop, notre POI. On a notre POI ici. Hop, et on a notre POI ici. Avec l'extrême qu'on a là. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est lequel? C'est lequel qui se fait toucher en premier? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est lequel ici qui se fait toucher en premier? Est-ce que c'est cet extrême-là qui se fait toucher? Ou c'est cet extrême-là qui se fait toucher en premier? Effectivement, celui qui se fait toucher en premier, c'est cet extrême-là. Cet extrême-là qui se fait toucher. Donc ça veut dire que ce POI-là sera tout simplement un trap. Ça sera un SMT. Ça sera un Smart Money Trap. Et c'est ce qu'on voit par la suite. Le prix boom, il est venu toucher. Boom, il est parti. Regardez. Tac, Smart Money Trap. Tu vois? Parce que ce n'est pas cet extrême-là qui s'est fait toucher en premier, mais c'est celui-ci. Si le prix maintenant, il nous a fait... Hop, il avait fait ça par exemple. Touc. Boum, boum, boum. Tac, tac, tac. Le prix, imaginons, il avait fait ça. Hop, donc il serait venu ici casser, tac, tac, tac. Boum, il serait venu réagir là en premier, en créant toujours un petit inducement ici. Là, ça serait validé. Ça serait celui-là qui aurait été validé. Et ça, du coup, ça aurait été un trap. Ça aurait été un Smart Wallet Trap. D'accord? SMT. Mais c'est pas ce que le prix il a fait. Le prix, il est venu d'abord réagir ici. Hop,
pour ensuite partir. Donc cet extrême-là, c'est cet extrême-là qui a été pris en premier. On est venu réagir en premier. Donc c'est pourquoi celui-là a été valide et pourquoi celui-là n'est pas valide. Toujours le premier qui se fait toucher. Et donc là, ici, ce que le prix il a fait tout simplement, donc hop, on va supprimer là, tout ça, tac, 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 boum. Le prix aussi, il est venu réagir là, il a pris cet inducement là, parfait, boum, il est parti. Et du coup, ça, tout simplement, ça a été tout simplement une cause pour lui. Ça a été tout simplement une cause à aller chercher, une liquidité à aller chercher. Ça, c'était une grosse liquidité. Là, énormément de personnes ici sont placées en achat, en achat, en achat. Énormément. Donc c'était une cause à aller chercher. Et là, du coup, beaucoup de gens se sont piégés. Vous voyez le truc? Et là, je sais que beaucoup d'entre vous ici, vous êtes placés. Beaucoup d'entre vous ici, par exemple, regardons. Regardons ce qui s'est passé. Hop. Donc, par exemple, cette. Oup, 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 on va prendre, hop, tout ça. Tac, tac, tac. Boum. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici quoi? On voit ici qu'on a ça. Hop, hop, tac. Et là, hop, t'as ton POI qui est là. Boum. Tu te fais niquer. Tu te fais niquer, tu te fais sortir. Parce que tu n'as pas interprété ce qui s'était passé là. Tu n'as pas vu ce qui s'était passé là. Et ça, c'était tout simplement un trap qui allait être fait. Tu vois. Et là, tu te fais démonter. Tu te fais démonter, là, tu comprends pas. Tu te dis, mais putain, c'est venu dans ça, c'est venu dans ça, j'ai suivi pourtant le truc et tout. Tu te dis, j'ai suivi la liquidité, ça a cassé là, ça a cassé là. Non, 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 t'as rien suivi du tout. T'es juste tombé dans le piège qu'on t'a montré. T'es juste tombé dans le piège qu'on t'a montré. C'est pour ça que moi, après, je me suis placé là. Je me suis placé là, pourquoi? Parce que j'ai interprété tout ça. J'ai vu qu'ici, il y avait une sorte de choche, etc. Ce que vous pouvez appeler ce que vous voulez. Là, ils se sont tous fait liquider. On est venu liquider ce trap-là. Donc, parfait. Hop. On est venu liquider ce trap-là. Parfait, moi j'étais content. Maintenant, moi, ce que j'ai attendu, c'est une configuration. Et là, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'ici, bah, hop, ça casse en haut, ça casse en bas. Tu vois que ça casse en haut, ça casse en bas. Tac, tac, comme tu veux. Boum. Et là, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu que le prix, pareil, qu'est-ce qu'il fait ici? Il crée un trap là. Hop, tu vois qu'il nous crée un trap ici. Pareil ici, tu vois qu'ici, c'est la même chose hein, en bas. Tu vois qu'ici, il casse ici, tu vois. On peut voir ici qu'il casse. On va dire, il casse là. Boum. Et il casse ici vers le haut. Et là, on a un petit trap ici qui est créé. Tu vois, on a un petit trap ici qui est créé. Mais maintenant, c'est lequel qui se fait toucher en premier? Quel extrême ici se fait toucher en premier? Est-ce que c'est cet extrême-là qui se fait toucher en premier ou c'est cet extrême-là qui se fait toucher en premier? Eh bien, on voit que l'extrême qui se fait toucher en premier, c'est celui-là. Avec l'inducement ici, cet inducement-là est valide parce qu'on a un imbalance ici. Tu vois, un petit imbalance ici. Donc, c'est cet extrême-là qui se fait toucher. Donc, ça sera juste du trap. Boum. Smart Money Trap. Encore une fois, un nouveau ici, Smart Money Trap. Tac, tac. Toujours la même chose, les gars. C'est tout le temps la même chose. Le cycle. Tout le temps la même chose. Ça, c'est l'un des cycles, d'accord? Là, vraiment, cette vidéo-là, n'essayez pas de comprendre pourquoi, voilà, essayez de comprendre vraiment comment reconnaître un smart money trap. C'est vraiment une évolution, étape par étape, étape par étape. N'essayez pas d'aller, pfiou, n'essayez pas de regarder l'épisode 10 directement. Non, épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Ok, les gars? Donc là, c'est la même chose qui s'est passé ici. On a la même configuration et ça se passe toujours. Boum, tac, tac. Lequel se fait toucher en premier? On a un inducement ici, parfois on a un inducement ici, lequel qui se fait toucher en premier. Tac, on voit que c'est celui-là. Boum, extrême. Donc ça sera du trap, tout simplement. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Boum, 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 boum. Celui-là qui se fait toucher en premier. Tac, donc ça sera du trap. Tout le temps. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours, 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 toujours la même chose. Toujours. Pareil ici, tu vois, ici c'est la même chose. Hein. Boum, boum, on casse vers le bas, tac, et là tu vois qu'on prend ce trap-là. Petit balance qu'il y a là, boum, ça part. Tout le temps la même chose. On peut aller regarder d'autres trades. Hein. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose, de toute façon, les gars. C'est vraiment tout le temps la même chose. Hop, tac. Donc c'est pareil ici, par exemple, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir là. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit que là, il y avait un petit imbalance ici. Tu vois que ça casse ici. Tac, tac, petit balance. Donc tout ça, c'était du trap. Hop, on est venu tout liquider ici. On est venu réagir ici sur l'extrême. Parfait. Donc ça, c'était du trap. Ça retourne les traps. Hop, on est venu réagir ici. On prend la zen session. Parfait, ok. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Hop, boum, boum. Il prend vers le haut et tout. Là, qu'est-ce qu'il fait le prix? Il nous crée ici du trap. Tac, je vois avec ce petit trendline là. Donc là, il nous crée du trap. Qu'est-ce qui fait ici aussi le prix? Boum, on voit que ça casse vers le bas et là, ça casse vers le haut. Donc là, on a deux choses là. Là, ici, on a un nouveau Smart Money Trap ici qui est créé. Pourquoi? Mais pourquoi il a dit c'est un nouveau Smart Money Trap? Bah, ça réagit dans quoi en premier? Ça réagit dans quel extrême en premier? Dans cet extrême-là ou dans cet extrême-là? On voit que ça réagit dans cet extrême-là. Et en plus, dans cet extrême-là, on voit qu'il y a tout simplement de l'inducement ici qui est créé. On a de l'inducement ici qui est créé. Là, on n'a même pas d'inducement qui est créé ici. Même pas. Donc ça, allez, ça sort. Ça sort directement.
Ici, on a un inducement qui est créé, on vient chercher cet inducement-là, on réagit dans l'extrême, qui lui-même vient réagir dans cet extrême-là. Donc là, on suit la structure de liquidité. Là, on est en train de suivre l'argent, suivre la monnaie, ce qu'on appelle follow the money. Là, on suit l'argent. Boum, on a en plus un beau sell to buy. Tac, le prix part. Et donc ça, c'est un trap. C'est un trap parce qu'il vient réagir dans cet extrême-là en premier. Il récupère en même temps de la liquidité ici. Donc ça va juste lui servir de cause pour pouvoir faire un mouvement aussi. Et en plus, ici, tu vois que le prix, il crée même pas de liquidité, il crée même pas d'inducement ici. Donc c'est encore pire. C'est encore pire. Donc là, pareil, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Et ça, faut le comprendre. Faut le comprendre. J'ai vraiment envie que cette vidéo-là, vous la compreniez. Parce que si vous comprenez ce que je raconte ici dans cette vidéo-là, croyez-moi que votre niveau là sur le graphique, il va vraiment augmenter. Mais vraiment, il va drastiquement augmenter. Parce que vous allez reconnaître les vraies zones et les fake zones. Et vous allez moins, je dis pas qu'après cette vidéo-là, vous allez visionner, vous allez comprendre que vous n'allez plus vous faire piéger sur des smart traps. Non, vous allez encore vous faire piéger parce que ça prend du temps. D'accord? C'est pas au jour au lendemain, boum. Non, non. Mais vous allez déjà les éviter. Plus les éviter au fur et à mesure du temps que vous comprenez comment l'algorithme fonctionne, comment le training algorithmique fonctionne, etc., vous allez quasiment tous les neutraliser, tous les éviter. Ok, donc là, pareil, ici, il y avait une entrée qui était très très belle ici. Pareil, pareil ici, tu vois ici, pourquoi? Pourquoi, par exemple, j'ai tracé ça ici? Bah, tu vois qu'ici, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il casse vers là, il casse vers le haut, tac, tac, et là, il crée un trap ici. Tu vois qu'il y a un petit imbalance ici. Donc là, ici, ça, c'est du trap. C'est du trap. Et du coup, je savais que le prix il allait revenir ici, venir casser ça et réagir dans cet extrême. Hop, cet extrême qu'on a là. Je savais, je le savais. Et on va voir ce que le prix il a fait. Tac, qu'est-ce qu'a fait le prix? Donc je vais enlever ça. Hop, qu'est-ce qu'a fait le prix? Hop, il est venu réagir dans cet extrême-là. Et là, il nous a fait exactement la même chose. Boum, il a cassé vers le bas, il casse ici, il casse ça ici, il réagit en imbalance, boum, il part. Tu vois. Je le savais, je le savais, je le savais. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'engineering liquidity. Ça, c'est autre chose, d'accord? Mais c'est pour vous montrer vraiment que tu arrives à savoir où le prix va se retourner. Tu le sais où le prix va se retourner. Parce que tu sais comment l'algorithme fonctionne. Tu le sais. Et ici, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, pareil, je savais que ça allait être un trap. Tu vois. Je savais que ça, tout simplement, ça allait être un trap. Parce qu'ici, on a de l'imbalance. Et du coup, qu'est-ce qui a fait le prix? Je le savais qu'il allait revenir dans cet extrême-là. Je savais qu'il allait aller dans cet extrême-là, qui lui-même vient réagir dans cet extrême-là, qui récupère cette liquidité-là, etc. Donc je savais qu'il allait réussir à venir là. Et on va voir ce que le prix il a fait. Qu'est-ce que le prix il a fait? Pile poil. Il a pile poil. Il est pile poil venu chercher cet inducement-là et réagir dans cet extrême-là. Et après, il est parti. Et pareil, donc ici, moi, je me place pas ici. Non, je me place pas directement ici, tu vois. Je me place pas comme ça. J'attends toujours une confirmation qui vient après. Et là, c'est la même chose ici sur ce trade-là. Le trade ici de vendredi que j'ai pris sur GU. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix fait exactement la même chose, regarde. Là, qu'est-ce qui se passe? Hop, on casse ici, on casse ici. Tac, on crée ici de l'inducement. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'il y a de l'imbalance ici, tu vois. On voit qu'il y a de l'imbalance ici. Donc, on a cette zone-là. Hop, on va la tracer. Tac, on a cette zone-là. S'il veut bien, le prix. Tac. On a cette zone ici, tu vois. On sait que le prix va revenir ici. On le sait. Si, en tout cas, il veut monter, il faut qu'il vienne chercher ça. Donc, on sait. Donc, OK, le prix vient. Il crée du trap, il crée du trap, il crée du trap. OK, il casse ici. Donc là, ça nous casse ici. OK, parfait. Là, qu'est-ce que le prix il fait ici? Boum, qu'est-ce qu'il fait? Là, la même chose. Il crée ici. Tac. Il casse vers le haut, il casse vers le bas. Là, il y a un inducement ici qui est créé. Tu le vois? Attendez. J'essaie de mieux vous tracer ça pour que vous le voyez vraiment bien. J'ai vraiment envie que vous compreniez la chose. Hop, hop. Donc, résumons. Ça casse ici. Parfait. Là, ça vient de casser vers le haut. OK, parfait. Là, on voit que le prix, il crée du trap. Donc là, la configuration qu'on a à ce moment-là, c'est ça. Pour l'instant, on a ça. Tac, tac, tac. OK. Donc là, boum. On a notre trap ici qui est créé. Donc, on a cette zone-là qui serait valide. Parfait. On voit que le prix ici, OK, il accumule, il accumule. Là, on voit quoi? On voit qu'ici, ça casse. Tu vois. Ici, on voit que ça casse. Si ça veut bien. Voilà. On voit qu'ici ça casse, donc ça veut dire que ça peut peut-être continuer vers le haut. Il faut savoir que c'est toujours un range, hein. C'est toujours un range qui est créé, toujours une accumulation qui est créée. Et le but de cette accumulation-là, c'est de liquider les acheteurs et de liquider les vendeurs. Donc là, déjà, on est en train de liquider des gens. Tu vois, c'est toujours ça le but. Il faut toujours que vous voyez dans une sorte de range. Accumulation, manipulation, distribution. Donc, OK. On voit que le prix, OK, il vient casser vers le haut. OK, parfait. On voit que le prix, qu'est-ce qu'il fait là? Il nous crée ici pareil. Hop, une nouvelle zone. Hop, avec tout simplement un inducement ici. Voilà, l'inducement ici, il y a de l'imbalance ici, parfait. Donc là, il crée un inducement ici, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, on a ça maintenant. Boum.
Parfait, on a un trap ici. Tac, tac, ça casse ici, ça casse ici. Maintenant, lequel? Ah, ça va être lequel qui va être valide? Quel extrême ici va être valide? Quelle zone ici va être valide? Est-ce que ça va être cette zone-là qui va être valide ou cette zone-là qui va être valide? Bah, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est tout simplement le jeu du premier qui se fait toucher, qui a gagné. C'est lequel ici qui se fait toucher en premier? Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci? Et bien, ce qu'on voit ici, c'est que c'est celui-ci qui se fait toucher en premier. Et donc, boum, ça sera tout simplement du trap. Et là, on voit quoi? On voit que le prix, hop, il vient réagir dans cet extrême-là en premier, récupérer cet inducement-là. Boum, il part. Et donc, ça, c'est tout simplement un trap. Smart Money Trap ici. Hop, SMT. Eh oui! Eh oui! Eh oui! Eh oui. C'est décortiquer le marché, compréhension du marché, compréhension du cycle, comment le prix fonctionne. Et en plus de ça, le prix, tu vois qu'ici, il venait réagir dans cette zone-là, dans cet extrême-là, où il avait pris cet inducement-là, tu vois. Eh oui, les gars. Eh oui. Eh oui. Tout le temps. C'est toujours la même chose. Mais il faut comprendre le prix, il faut comprendre comment il fonctionne. Comprendre. D'accord? Et ça vous permet tout simplement de sélectionner les bonnes zones et de ne pas vous faire piéger sur les smart money traps. D'accord? C'est l'épisode 1. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes encore. L'épisode 1. Comment éviter les smart money traps. On peut regarder encore d'autres trades si vous voulez. Un petit dernier peut-être pour la route, si on en trouve un qui est pas trop compliqué. Bon, après là, ça, c'est vraiment de l'IGE Liquidity à fond. Donc là, ça va être compliqué pour vous de comprendre. Non, vous n'allez pas comprendre ça. Vous n'allez pas le comprendre parce que c'est un peu technique là. Ouais, c'est un peu technique, mais bon, là, c'est la même chose ici qui est créée. Tu vois qu'ici, sur cette. Hop, on va essayer de partir en 3 minutes, peut-être on va mieux comprendre. Tu vois qu'ici, pourquoi ce trade-là, il était bon? Parce qu'on voit que le prix, il casse ici, tac, tac. Hop, là, il crée un inducement. Pourquoi un inducement? Parce que là, on a notre extrême. On voit qu'il y a l'imbalance ici. OK? Donc, parfait. Là, qu'est-ce qui fait le prix? Hop, il nous fait ici la même chose. Il casse ici vers le bas, parfait. Là, il crée ici un trap, il crée un smart money ici, parfait. Mais là, il vient réagir dans lequel en premier? Est-ce qu'il vient réagir dans celui-là en premier ou dans celui-là? Ben, on voit qu'il vient réagir dans cet extrême-là. Donc ça, c'est tout simplement un smart money trap. Tout simplement. Pareil ici, le prix ici, il est venu casser cet inducement-là, parce que là, il y avait un extrême ici. Il est venu réagir là, boum, il est parti. Et là, c'est la même chose ici. Il crée un trap ici, il vient réagir dans cet extrême-là, qui lui-même vient réagir dans cet extrême-là, vient liquider cet inducement-là. Donc là, on a un inducement qui est créé, il vient le prendre, boum, ça part. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Moi, j'avais pris ce trade-là. J'avais pris ce trade-là, jeudi, c'était jeudi, j'avais pris ce super trade-là. Sauf que j'avais coupé tout simplement. Hop, 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 je l'avais coupé ici. Je l'avais coupé ici, tu vois, à 20h à 19h, 20h, parce que bon, après, je peux pas laisser un trade en overnight comme ça, quand même, je suis pas un ouf. J'ai pris ce trade-là aussi, ce petit trade-là, parce que je savais qu'il allait réagir. Et voilà, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose, mais en fait, il faut jouer avec les time frames, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais sur le cycle, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Ça, c'est tout simplement éviter les smart traps, d'accord? Là, je vous ai pas expliqué le cycle de liquidité. D'accord? Quand je vous expliquer le cycle de liquidité, quand vous allez le comprendre, l'apprendre, le comprendre, etc., vous pourrez faire littéralement du ping-pong sur le marché. Du ping-pong, boum, je vends ici, j'achète là, je vends ici, tac, tac, tac. Tu sais exactement ici, pardon, quand la vente va se terminer. Tu vois que la vente, je savais qu'elle allait se terminer ici, boum, t'achètes. Tu fais littéralement du ping-pong sur le marché. C'est du ping-pong, du trading ping-pong. T'envoies la balle, tu la renvoies, t'envoies, tu la renvoies, t'envoies, tu la renvoies, du ping-pong. T'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends. Ping-pong. Parce que tu comprends le cycle. Tu sais comment le prix fonctionne, tu connais ce cycle-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop technique pour vous, j'espère que vous l'avez compris. D'accord, c'est une vidéo un peu condensée, etc., un peu rapide. Le but vraiment de cette vidéo-là, c'est que vous ayez compris comment éviter les smart money traps et comment sélectionner les bonnes zones. D'accord? Il faut savoir que ça, c'est un cours algorithmique que je suis en train de vous faire jouer. C'est pas du smart money. C'est pour ça que je dis que le smart money, ce n'est pas avec ça que vous allez comprendre le marché. Vous voyez qu'il y a des smart money traps déjà. Smart money trap. Tu vois que déjà qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des pièges dans le smart money. Donc non, non, non. C'est pas ça la vraie pilule du marché, c'est pas ça. Là, ce que je vous ai livré aujourd'hui, c'est vraiment de la vraie pilule. Et vous verrez ça jamais sur le marché francophone, vous le verrez nulle part. Parce que les gens, tout simplement, ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la revoir, à la revoir, à la revoir, parce que c'est peut-être un peu technique, etc. Donc c'est pour ça que ça demande beaucoup de visionnage, des revisionnages, revisionnages. Si vous n'avez pas compris la vidéo, n'hésitez pas à la revoir 5 fois de suite. Et si vous ne comprenez vraiment pas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc voilà, comme je l'ai dit, la formation elle ouvrira début avril. Là, je vous ai prévenu. Et le but de la formation, tout simplement, c'est quoi? C'est de faire du ping-pong sur le marché. Je vais vous apprendre littéralement à faire du ping-pong, à sélectionner à savoir quand acheter, savoir quand vendre, etc. Et faire tu vois, du ping-pong, t'achètes là, tu vends là, t'achètes là, tu vends là, boum, tu vends là, t'achètes là, tu vends là, tac, tac, tac. Et c'est pas de la magie ou quoi que ce soit, les gars, c'est juste une compréhension de l'algorithme. Vraiment, c'est juste avoir tout simplement la pilule du marché, la vraie pilule rouge. Donc voilà, ça m'a pris énormément de temps à maîtriser tout ça,
Mais aujourd'hui, maintenant que je le maîtrise, le but, c'est de le partager. Toujours. Connaissance, tu acquiers cette connaissance-là, tu l'appliques, tu as des résultats, tu partages cette connaissance-là. Ça sert à rien de mourir avec ces connaissances, sinon ça sert à rien. Enfin bref, voilà les gars, c'est tout pour moi, c'était petite vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis ciao, bon ramadan à ceux qui le font. D'accord. Bon là ça va, c'est facile. Ça va, c'est facile. Là, ça, à 19h c'est le Marley, donc ça c'est facile les gars, on tient, on tient. Donc voilà les gars, en tout cas merci à vous d'avoir assisté à cette vidéo-là. Et puis on se retrouve très prochainement. Tchuss les gars.